Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour terminer justement les signes du mois de décembre. Merci aux deux derniers signes qui restent d'avoir été aussi patients. Et donc on continue tout de suite avec les cancers. Donc bienvenue mes amis cancers, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Alors on va aller voir dans un premier temps de manière générale qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois de décembre 2020. Ensuite on ira faire un petit tour avec le tarot pour voir quels sont les défis ou les conseils qu'on peut vous apporter. Ensuite, on ira faire un tour du côté de votre petit cœur, bien évidemment, pour voir qu'est-ce qu'il se passe pour vous au niveau sentimental ou relationnel sur ce mois de décembre. Et puis, on finira avec les messages des guides. Donc, c'est parti, mes amis Cancer, un petit message. Eh bien, c'est bien ça. Alors, on voit qu'il y a des liens qui sont très forts. Ah, ok. Alors, on a des liens ici qui sont très forts avec une personne. Cette personne peut être un homme, si vous êtes une femme, ou ça peut vous représenter vous, monsieur, si vous êtes un homme. Ces liens, on voit que, comment dirais-je, il y a une fidélité, il y a un respect mutuel. Cette personne en face, vous savez que vous pouvez compter sur elle et vous avez envie de compter sur elle. Malgré tout, en plein milieu du tirage, on voit que c'est quelque chose qui est en lien avec le sentimental, avec des liens de cœur. Mais en plein milieu, nous avons ici, alors ça peut signifier soit des grosses disputes, soit une rupture. Donc peut-être que vous êtes en rupture de contact, peut-être que la personne en face, vous n'avez justement, comment dirais-je, pas le... Cette personne ne dévoile pas ses sentiments. Vous voyez, il y a quelque chose qui freine de l'autre côté. Et on vous dit que justement derrière, par rapport à cette situation, il y a un nouveau départ. Alors on va aller voir un petit peu plus loin, je ne sais pas... les messages qui vont ressortir. Donc on nous dit les choses avancent petit à petit, pas à pas. Comme si aussi vous alliez au fil du temps ramasser, récupérer des infos qui vous étaient peut-être un petit peu aussi manquantes et qui vont vous permettre d'évoluer. Alors évoluer personnellement ou évoluer à deux, là pour le moment on ne le sait pas. Je vais recouvrir la carte du verre brisé pour voir un petit peu ce que l'on a. Hop. Ouais, on voit que c'est une relation, vous voyez, qui est en dents de scie. Donc pour moi, c'est vraiment en lien, alors soit avec des ruptures, soit c'est un coup on est en contact, un coup on ne l'est pas. C'est un peu la relation on-off, on est complète, c'est pas très stable. Hein. Et pourtant, les sentiments sont là. Hein. Les sentiments sont là et j'ai quand même envie de dire que les sentiments sont partagés en plus de ça. Ok. Alors, bon là on reste effectivement toujours dans le même thème de cette relation sentimentale, excusez-moi, cette relation de cœur. On voit que les choses avancent petit à petit et finalement, lors de ce cheminement, on va au bout d'un moment, enfin vous allez au bout d'un moment vous retrouver face à un choix. Alors, c'est peut-être un choix très personnel. Est-ce que je continue dans cette direction avec cette autre personne ou est-ce que je prends un autre chemin? Telle est la question que vous allez vous poser sur ce mois de décembre. On voit ici qu'il va y avoir des communications. Donc là où finalement ça pouvait être un petit peu compliqué peut-être des fois au niveau de la communication, on voit que sur ce mois de décembre, il y a des communications qui vont se faire. Alors on n'est pas du tout sur des communications houleuses, on est sur quelque chose vraiment de très apaisant, tranquille. On voit que vous êtes à l'écoute de l'autre et l'autre est également à votre écoute. Donc, on est dans une bonne entente globale, ce qui est peut-être un petit peu, comment dirais-je, à l'opposé de ce que vous avez vécu
dernièrement. Donc là, on est dans une bonne entente globale. Et on voit que pendant une période de vacances, donc on est sur le mois de décembre, étant maman, je pense aux vacances scolaires, bien évidemment les vacances de Noël, on voit que pendant cette période de vacances, les choses vont... alors on n'est pas sur une stagnation, au contraire, ça avance, mais très lentement. Hein. Ça va toujours avec ce petit écureuil qui avance pas à pas, peut-être un ralentissement hein, au moment de ces vacances. Bon, ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quel autre message nous avons pour vous, mes chers amis Cancer? Alors... On est toujours sur la même histoire. Là, on nous parle pour moi, je pense, de quelque chose qui est sur le relationnel, l'émotionnel. Sur ce mois de décembre, pour moi, il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un choix qui va se présenter à vous. Et ce choix, il est très personnel parce qu'il est vraiment pour votre bien-être. C'est-à-dire que vous devez positionner votre santé, votre bien-être en priorité. Et je pense que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de décembre. Là, ici, on voit qu'on coupe quelque chose, on se sépare, on met une distance pour derrière pouvoir retrouver une tranquillité. Et derrière aussi pour pouvoir justement peut-être prendre un petit peu de recul, pour se poser les bonnes questions, pour réfléchir. Peut-être que certains auront recours à la méditation, à du yoga, mais ce n'est pas forcément que ce qu'indique cette carte-là. Mais en tout cas, un temps de pause, un petit peu comme suspendu dans le temps. On a besoin de se recréer une bulle où justement on est bien, on est dans son petit cocon. Et pour moi, pour recréer cette bulle, effectivement, vous allez décider de mettre de la distance avec une situation, avec une personne. Éventuellement, effectivement, vous séparer. Alors, on voit ici que cette relation était peut-être axée aussi sur les plaisirs charnels, donc c'est ce qu'on pourrait appeler un crush, avec peut-être l'envie d'avancer plus loin, mais les choses n'aboutissent pas, ou alors vous n'êtes pas en accord tous les deux sur vraiment ce que vous souhaitez dans votre relation. Et finalement, ça crée derrière un isolement, d'accord? Et même, j'ai envie de dire que peut-être vous avez été... comment dirais-je, absorbé par cette relation et finalement ça vous a aussi isolé d'autres liens familiaux, des liens d'amitié où vous êtes un petit peu reclus dans cette petite bulle de bonheur que vous avez su créer au bout d'un moment. Mais là, cette petite bulle a l'air effectivement d'éclater un petit peu ou en tout cas de se fissurer. Et vous posez les questions justement, mais... pour moi, c'est vraiment comme un test. Vous savez déjà ce que vous voulez, vous savez comment vous souhaitez vivre l'amour, comment vous souhaitez vivre votre bonheur. Et là, j'ai l'impression que vous êtes fait un petit peu happer par une relation qui vous a semblé prometteuse, dans laquelle vous avez trouvé quelque chose qui vous réjouissait. Mais au final, vous avez foncé tête baissée dedans et vous vous êtes aussi isolé de vos amis, de votre famille. Et là, aujourd'hui, je pense que vous avez besoin, sur ce mois de décembre, de prendre du recul. Alors, on vous dit qu'en plus de ça, il y a un travail qui est fait au niveau de l'inconscient et qui vous donne justement, encore une fois, l'opportunité de lâcher du lest, de lâcher des fardeaux. Pour moi, il y a... des schémas, des façons d'agir qui se répètent et petit à petit, vous les comprenez, vous en prenez conscience et hop, vous les évacuez, vous les avez compris, c'est conscientiser les choses, d'accord? Alors, derrière, on me dit que peut-être que cette opportunité, justement, de voir un petit peu plus clair les choses, même si je n'ai pas la carte, parce que j'ai au contraire la carte de l'inconscient qui est là, mais ça va pour moi vous permettre
Enfin, ça va se jouer en tout cas lors d'une réunion. Alors, pourquoi pas avec ses amis qui sont là, d'accord, qui vont un petit peu pointer du doigt justement ce qui ne convient pas ou ce qui leur semble un petit peu peut-être démesuré. Vous voyez? Ok. Alors, on va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Hop, celle-là, elle a voulu sauter. Alors, première carte, c'est entreprendre. Pour moi, d'ailleurs, c'est vous qui entreprenez les démarches de mettre de la distance. Ce n'est pas quelque chose qui est subi de votre part, c'est vous qui choisissez et qui actez les choses. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. Ben oui. Alors, pour moi, elle ressort ici en conclusion du tirage, c'est la montagne. La montagne, c'est les défis. Alors, pourquoi pas, tout autre message, peut-être que certaines personnes vont partir se ressourcer à la montagne, c'est tout à fait possible, notamment pour aller retrouver une fratrie, des liens familiaux comme ça, mais c'est vraiment se retrouver autour des frères, des sœurs, etc. Mis à part ça, là ici, la montagne, c'est aussi les défis. Et pour moi, ça va être un mois de défis pour vous, mes amis Cancer. On voit qu'il faut que... il faut que sur ce mois de décembre, vous allez entreprendre un retour vers le passé. D'accord? D'ailleurs, c'est comme ça pour vous, normalement. Donc là, vous entreprenez un retour vers le passé. Mais on est sur quelque chose vraiment de très intérieur. On pourrait parler de développement personnel, de se retrouver soi-même, d'être en lien avec... son âme, c'est d'être connecté en fait. On voit que par rapport à ce voyage justement que vous entamez, vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Il y a un nouveau savoir qui va se dévoiler, se mettre en place, que vous allez aussi chercher. Ça peut être d'ailleurs dans des livres, dans des vidéos, ça peut être par plein de moyens différents ou tout simplement en discutant avec d'autres personnes. Mais pour moi, vraiment, vous, sur ce mois de décembre, vous êtes dans un voyage spirituel pour vraiment acquérir de nouvelles connaissances et faire le point un petit peu sur où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous souhaitez aller derrière. Et c'est quand même un mois de défi parce que du coup, c'est un mois où on vous demande de prendre un temps de repos, ce qui n'est peut-être pas chose facile à faire pour vous. Et là, on vous demande vraiment de prendre ce temps de repos. Le repos pour aussi guérir des blessures du passé. Et on vous dit qu'en plus, ce repos, il sera salvateur. Ici, avec le printemps, c'est un repos qui va... on va vers la lumière, on va vers le soleil, vers la chaleur, vers ce qui est florissant, d'accord? Et qui va d'ailleurs vous permettre derrière d'avoir une meilleure stabilité aussi, alors émotionnelle, et j'ai même envie de dire dans votre vie de tous les jours, il y a un équilibre qui va se trouver. Ok, alors on va aller voir avec le tarot quels sont les messages pour vous. Alors, ça peut être les défis à dépasser ou les conseils que l'on a à vous donner. Hop. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a en dos de deck le magicien. Le magicien, il a toutes les cartes en main
pour justement pouvoir entamer un nouveau chemin, un nouveau départ. Il sait faire preuve aussi comment dirais-je, il sait utiliser la magie qu'il a au fond de lui justement pour transformer sa vie, pour transformer sa situation. Alors ici, justement, ça va très bien avec ce magicien, nous avons l'empereur. L'empereur, ici, c'est une force d'action. On est dans une carte qui est avec une énergie masculine. Et ici, on va vous demander justement d'arrêter d'être dans cette énergie d'action, d'accord, et d'opérer ce... 1, 2, 3. Et d'opérer justement un changement radical. Pour moi, ici, en plus, avec cette carte de la mort ou de la renaissance, hein, d'accord, c'est derrière le monde de l'univers, les étoiles, donc l'inconscient, l'intuition. On est sur quelque chose de beaucoup plus féminin en énergie, d'accord? Donc ici, lâchez, hein, c'est un petit peu ce défi pour vous, lâchez ce côté j'y vais, je vais à l'action, je fonce, faut que j'agisse, faut qu'il y ait des actes, faut que ça se voit. Et là, on vous dit posez-vous, reposez-vous, et puis laissez cette part féminine qui est les intuitions, le côté effectivement spirituel, émotionnel, sentimental. Laissez votre cœur parler et c'est un changement radical par rapport à peut-être votre façon d'être dans la vie de tous les jours. Et c'est grâce à ce changement que vous allez opérer que derrière finalement vous allez avoir un champ des possibles qui va s'ouvrir à vous. Ok, bon allez, c'est un tirage qui est quand même très très basé sur le sentimental pour vous sur ce mois de décembre, mes amis Cancer. On va aller, comment dirais-je, voir plus en détail avec les anges de l'amour. Je vous rappelle que j'ai une séance spécifique sur le mois de décembre 2021 et seulement sur ce mois de décembre pour aller pousser les portes de l'année 2021. On ira voir mois par mois en détail ce qui va se présenter à vous. J'y intègre également de la numérologie et petit plus, en fait, vous recevrez par la poste une petite paire de boucles d'oreilles pour les dames et un bracelet pour les messieurs avec des pierres de lithothérapie que vous pourrez utiliser tout au long de cette année comme un petit totem, un gris-gris. Et ces pierres, elles seront vraiment choisies lors de la consultation en fonction justement de ce qui est ressorti pour vous. Donc on est sur un bijou totalement unique et personnalisé. Alors, pour vous, c'est très clair, ok. Le message est très très limpide. Ok. Alors, ici, on vous demande d'attirer votre âme sœur. Donc, pour moi, il faut que vous changiez de la façon dont vous abordez une situation sentimentale. Je vais vous dire pourquoi juste après avec les cartes que j'ai ici. Il faut vraiment que vous changiez de positionnement et que vous arrêtiez d'être dans le... J'ai l'impression que vous êtes dans le forcing, en fait, dans une relation. Alors, là, ici, on me dit que vous êtes dans une relation où l'amour n'est pas réciproque. Il y en a un de vous deux qui n'a pas les mêmes sentiments vis-à-vis de l'autre, d'accord? Alors, on vous dit que vous avez un nouvel amour qui est présent ou qui va arriver peut-être sur ce mois de décembre. Vous avez la capacité de vivre un nouvel amour avec une autre personne, d'accord? Mais pour ça, il va falloir laisser partir votre ex. Le passé, c'est le passé, d'accord? Alors oui, effectivement, par rapport à cette personne du passé, à votre ex, on voit qu'il y a une attraction particulière entre vous, que c'est comme si c'était magnétique, hein, d'accord? Mais on vous dit que malgré cet attrait spécifique, vous vous trompez et il faut que vous vous libériez de cet engagement, d'accord? Là, je ne peux pas faire plus clair, hein. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que vous faites le forcing peut-être dans le sens que vous vous accrochez à cette relation parce que vous vous dites, mais il se passe quelque chose de particulier. Enfin, moi, dès que je le vois, je suis complètement attirée par lui ou par elle, etc. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas réciproque, hein. L'amour n'est pas réciproque. Peut-être que quelqu'un porte un masque et n'est pas forcément tout à fait honnête, ou peut-être que c'est vous-même qui n'êtes pas tout à fait honnête avec vos propres sentiments. On est vraiment ici, là, dans un lien d'attachement, mais qui est
on dirait de la dépendance affective. On n'est pas sur voilà, de l'amour, des vrais sentiments d'amour. Ok, on est sur autre chose. Donc on vous dit de laisser ça de côté pour avancer justement vers une nouvelle rencontre éventuellement. Alors, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Hop. C'est... Bon, excusez-moi. Vous voyez le nombre de cartes qu'il y a dans ce jeu. Celle qui a sauté, c'est la séparation. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a après. Hop. Pour moi, je pense que vous êtes déjà séparés, enfin, soit vous êtes en break, mais vous êtes déjà séparés, mais il y a des liens qui vous, énergétiques, des liens de pensée qui vous retiennent l'un à l'autre, enfin, en tout cas, vous de votre côté, ça c'est sûr. Alors, comme je vous l'ai montré ici, nous avons la carte de la séparation. Hein, donc, je ne vais pas épiloguer plus que ça dessus. Alors, on voit que cette séparation, pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à en faire le deuil. Vous prenez un petit peu la fuite par rapport justement à toutes ces étapes que vous devez vivre. Et finalement, c'est quelque chose qui a tendance plutôt... vous avez des pensées qui sont sans cesse en train de ressasser cette histoire, ce lien, cette personne. Et finalement, du coup, vous restez en permanence dans le passé. Vous n'arrivez pas à faire un pas en avant pour avancer vers votre propre bonheur, d'accord? Donc là, on vous dit que vous êtes quand même dans une situation d'évitement. Vous prenez la fuite par rapport à ça. Alors là, on vous dit que justement, il faut que vous passiez à l'action. Alors, passer à l'action ne veut pas dire agir concrètement dans la matière, comme je le disais tout à l'heure. C'est plutôt passer à l'action, changer votre façon de fonctionner, arrêter de prendre la fuite. Là, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Vous n'êtes pas taureau, hein, mais voilà, il faut prendre le taureau par les cornes. En plus de ça, c'est possible que la personne qui soit en face de vous, votre autre, votre ex, soit dans les mêmes émotions et dans la même façon d'agir que vous. Du coup, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et si vous décidez d'apporter un changement à cette situation, eh ben vous verrez que lui de son côté ou elle de son côté, ça se décantera également. Là, on me parle de, par l'action que vous allez mener, de changer quelque chose dans votre manière de vous comporter ou d'agir tout simplement. Ça va avoir un retentissement, puisque là ici on nous parle des vases communicants, et justement ça va permettre de transformer cette énergie masculine qui vous caractérise vous, d'accord, et puis votre autre également. Ok, donc là il y a besoin en fait d'apporter un petit grain de sel, si vous voulez, un petit grain de sable, qui va enrayer cette situation qui est toujours dans on-off, on-off. Et on se dit, bon, ça ne peut pas continuer comme ça, il y a un moment que ça va s'arrêter, mais le problème c'est que ni vous, ni l'autre n'ose arrêter parce que il y a toujours cette attraction qui peut être là, mais le problème c'est que vous n'êtes pas en symbiose, il y a quelque chose qui n'est pas correct en fait dedans. Donc tout simplement pour moi vous n'êtes pas fait pour vivre l'un avec l'autre. Par contre vous êtes là peut-être pour comprendre une expérience, pour apprendre, pour évoluer, pour derrière arriver à autre chose de beaucoup plus épanouissant déjà pour vous. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Quels sont les messages pour vous? La longue vue. Hop, juste ici. Mettez le focus sur votre intuition.
pour une nouvelle vision. On vous demande de voir loin aussi, de regarder vers le futur et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arrêtez d'être dans ce mental, dans cet ego et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, d'accord? Donc là, hein, le message est très clair aussi. Retrouver de la légèreté, on me dit, parce que là, j'ai un mental votre cerveau, il va exploser si vous continuez comme ça. Hein. Bon, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Hein. Je pense que ces deux cartes sont très très liées. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, mais de manière très honnête envers vous-même, de manière authentique. Ne vous mentez pas à vous-même, d'accord? Et ça permettra justement de trouver des réponses ou de délier une situation qui paraît un petit peu compliquée. Et regardez en dos de deck, la méditation. C'est pas une blague hein, quand même, encore une fois, avec le nombre de cartes que j'ai, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Là, ici, on vous demande, encore une fois, de lâcher ce mental et de prendre du recul. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte de la méditation était ressortie dans votre tirage. C'est un temps où on fait un peu en arrière. On se met dans un petit cocon où on se sent bien. Et finalement, ça nous permet de nous poser les bonnes questions, de faire un petit peu le vide, d'accord? Pour aussi tout remettre en place et en ordre. Hein, et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande sur ce mois de décembre. Et c'est en tout cas les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. On va aller voir avec Esprit Animal, justement, quelles sont les énergies aussi complémentaires qui vont vous accompagner durant cette fin d'année pour mes amis Cancer. Je crois qu'après votre vidéo, je vais avoir mal au crâne, vous voyez. Ben oui. Alors, ici, on nous parle d'aventure. Donc, effectivement, partir à l'aventure, c'est aussi partir vers des zones qui sont inconnues, à la découverte, d'accord? Et là, c'est les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre, c'est partir à la découverte de l'inconnu, de ce que vous ne savez pas, de ce qui vous fait peur. Mais pour moi, ici, c'est partir à la découverte de vous-même, d'accord, avec tout ce qu'on a vu avant. Et notamment pour vous aider à retrouver un équilibre, d'accord, hein, on est vraiment dans le but de pouvoir équilibrer aussi bien le mental et l'émotionnel qu'équilibrer dans votre vie vraiment matérielle, vos relations, votre côté professionnel. Enfin voilà, il y a besoin de petits réajustements, hein, c'est pas méchant. Mais on voit que de toute manière, vous avez un caractère de feu, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui est leader dans l'âme, vous aimez maîtriser les choses. Et là, en partant à l'aventure, peut-être qu'on vous demande aussi d'être un petit peu moins dans cette maîtrise, d'accord? D'avoir un équilibre entre les deux, d'accord? Eh bien, écoutez, mes amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!